Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Lenovo Yoga Book 9i, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Alors vous allez me dire, encore un PC portable? Oui, c'est un PC portable, puis c'est bien, ça se prête aussi à la température de dehors où on a envie de rester chez soi, bosser de chez soi. Mais ce PC portable a une particularité, il a deux écrans tactiles. Certains me diront inutile, d'autres me diront waouh, super utile. On va justement voir qu'est-ce qu'il vaut dans ce test, c'est parti. Déballage assez complet, j'ai envie de dire, le PC portable, forcément, le S Pen, on va dire ça comme ça, parce que je sais pas, une fois c'est Apple Pencil, une fois c'est Pen, une fois c'est S Pen, etc. On va dire S Pen. On va avoir le clavier, parce qu'il y a toujours un clavier physique qui est fourni. Ce clavier se connecte en Bluetooth, on en parlera un petit peu plus tard. La pochette pour ranger le clavier, et cette pochette, elle est modulable pour pouvoir poser le PC portable dessus, ou le clavier si vous en avez besoin. Et vous allez avoir le chargeur. Donc franchement, on est sur quelque chose de très complet. Au niveau du design, la première chose que l'on va regarder, c'est cette charnière. Pourquoi? Parce que ce PC peut se plier en mode tablette. Et cette charnière, c'est aussi le haut-parleur. C'est un haut-parleur central. Alors, on en parlera un petit peu plus tard, parce qu'il a une petite particularité et le son est très bon aussi, je préfère le dire. Cette charnière, il n'y a pas de jeu, elle est de très bonne qualité, elle n'a pas de, vous savez, où ça pourrait s'affaisser, etc. Il n'y a pas ça du tout, donc on est vraiment sur quelque chose de très bon. Directement qu'on a le PC portable en main, on sent qu'il y a une qualité, il a un certain poids. On sent aussi le châssis en aluminium avec le Lenovo gravé d'un côté, le Yoga gravé de l'autre. On va retrouver sur le côté gauche de l'USB type C Thunderbolt 4 pour le charger et sur le côté droit de l'USB type C 2 fois en Thunderbolt 4, toujours pour brancher des choses dessus. Attention que celui de côté gauche ne sert pas juste qu'à charger. Je préfère vous le dire. Sur le bas du côté droit, on aura un petit switch pour couper la webcam et un bouton d'extinction allumage. Bon, extinction forcée ou allumage tout simplement. Mais en tout cas, il est de très bonne qualité et très discret. Une fois qu'on va ouvrir le PC, bon là je l'ouvre un petit peu comme un livre, je le tiens comme un livre. On a ce double écran tactile qui prend pas mal les traces de doigts, je préfère l'avouer. Alors, on a vraiment des qualités de finition qui sont irréprochables. Sur le bas, vous allez avoir quelques petites interstices pour tout ce qui est ventilation, des patins anti-dérapage. Bon, je vais pas vous mentir, sur sa taille de 13 pouces, au début, je me suis dit, ça va faire un peu petit. Et au final, non, on s'y adapte très bien. Et ce double écran tactile, franchement, il fait très bien son travail. Ils travaillent en synergie tous les deux. Si vous, bien évidemment, vous ne passez pas en clavier tactile, moi j'ai été assez étonné. On va voir la suite tout de suite. Allez, un petit tour général de ce PC. On a déjà parlé des USB type C Thunderbolt 4. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On a du Bluetooth 5.2 pour la connexion. Et cette connexion, franchement, elle est très stable. J'ai pu connecter des manettes Xbox, un casque, etc., des écouteurs. Et je n'ai pas eu d'interférence à une portée de 10 mètres, ça fonctionnait encore, donc je trouve que c'est très correct. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi 6E, pas de Wi-Fi 7, on aurait pu avoir du 7, mais le E est déjà très bien pour l'économie d'énergie. Vous allez avoir un son qui est, très bon. Le son est signé Bauer & Wilkins, vous allez avoir 2 tweeters, 2 woofers, et honnêtement, je peux le dire, c'est la première fois que j'ai un son aussi bon sur un PC
portable, on est clairement immergé dans la vidéo qu'on regarde, le travail qu'on fait, le jeu vidéo qu'on fait. On a vraiment un très 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 bon son. Pour moi, c'est un point fort de ce PC, il n'y a pas à dire. Autre point fort, c'est la reconnaissance faciale. Alors oui, il y a un Face ID en 3D, vous vous mettez devant, le PC se réveille, vous vous mettez devant au moment où il se réveille, il va scanner votre visage et vous entrez sous Windows. Ah ben, honnêtement, ça fait plaisir de pas devoir encore scanner son empreinte digitale, taper son code. Et j'ai essayé de mettre quelqu'un d'autre devant, j'ai essayé de mettre une photo, ça ne fonctionnait pas. Donc, ça veut dire que c'est quand même très sécurisé. Par contre, à ce niveau-là, petit défaut, cette webcam de 5 mégapixels qui, franchement, est juste limite. Elle est passable pour tout ce qui est visio, etc., mais c'est pas la meilleure d'entre elles. Pour ce qui est des écrans, et oui, il y en a deux de 13,3 pouces en OLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une résolution 2880 par 1800. Vous allez avoir du Dolby Vision, un anti-reflet parce que les écrans sont glossy. Est-ce qu'ils sont bons? Eh bien oui, ils sont vraiment très bons. Je n'ai pas ressenti de lag. Ce 60 Hz sous Windows ne dérange pas du tout. Vous allez pouvoir passer d'un écran à l'autre. Lorsque vous êtes sur un seul écran, que vous posez vos mains sur le deuxième, l'écran tactile se réveille tout de suite. Donc ils sont très réactifs. Franchement, consommer du contenu et même travailler sur ces écrans, il n'y a aucun problème. De plus, vous avez un light sensor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de la luminosité que vous avez dans la pièce où vous travaillez ou si vous êtes dehors, eh bien, la luminosité va s'adapter et donc, du coup, il n'y a pas de problème. Pour cette luminosité, travailler dehors ne pose pas de souci non plus. J'ai pu travailler aisément dans une pièce très éclairée. J'ai pu travailler dehors. Il restait quelques rayons de soleil. Il n'y a pas eu de problème. Donc pour moi, les écrans sont aussi validés. Franchement, même au niveau de la colorimétrie, c'était assez bon. On avait des couleurs assez vives dans certains jeux, pas de problème. Et avec un Intel Core i7 de 13e génération, 16 Go de RAM en LPDDR5X, un SSD de 1 Tera, qu'est-ce que ça vaut au niveau des performances? Tout d'abord, au niveau bureautique, il n'y aura aucun souci. Que vous soyez sur le clavier le clavier physique qui se connecte directement une fois qu'on l'allume ou le clavier tactile, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir ouvrir plusieurs applications en même temps. Et le truc qui est assez sympa, vous allez pouvoir déplacer votre clavier tactile, mettre votre boîte mail dans une petite fenêtre. Vous allez pouvoir mettre une autre fenêtre avec vos Word ou votre Excel et travailler encore sur un autre programme. Il n'y a aucun souci, ça n'a jamais ralenti, ça a toujours été très 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 fluide. Maintenant, au niveau des performances, je n'ai pas pu tester par exemple un programme d'architecture ou quoi, parce que de un, j'en ai pas, de deux, je suis pas architecte, mais en tout cas, j'ai testé un programme de montage vidéo et il a pu monter la vidéo sans souci. J'ai pu switcher avec mes morceaux, c'était assez agréable de pouvoir prendre mes rushs, de pouvoir les déplacer dans la timeline de la vidéo en tactile. Franchement, c'était assez cool. Je l'ai encodé en Full HD. Ça n'a pas trop ventilé. On était aux alentours d'un 43-45 décibels de ventilation, ce qui n'est pas encore de trop. Maintenant, au niveau de la température au pointeur laser, nous étions à une température qui était aux alentours des 50 degrés. Donc ça, c'est aussi très correct. Et en jeu vidéo, vous allez me dire qu'est-ce que ça vaut. J'en ai essayé un seul. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce PC, il est clairement fait pour travailler. On va pas se mentir. Il est fait pour travailler, lire des documents, etc., avoir une certaine facilité. Cependant, j'ai connecté une manette Xbox dessus. J'ai joué à Fortnite. J'en ai essayé un seul. Autant prendre directement celui qui est le plus gourmand. Avalash, lui, a testé Asphalt Legend et il m'a dit j'ai pris une belle petite claque parce que ça tourne très très bien. Alors je le comprends, mais en tout cas jouer à Fortnite avec cette petite barre sound, on va dire ça comme ça, c'était du pur régal, franchement. Pourquoi? Parce que le PC, il a réussi à encaisser Fortnite déjà. On avait des FPS qui étaient stables. J'ai pu faire quelques bonnes parties et il n'y avait pas de lag ou de ralentissement. Les graphismes étaient assez corrects. Donc, ça veut dire qu'on a un PC qui est quand même multifonction, qui à la base est axé boulot, donc vraiment pour dire on va bosser dessus, mais que si on a envie de se faire un petit moment de détente avec une petite game, il n'y a pas de problème et ça, bravo Lenovo. Une petite partie mobilité, j'ai envie de dire. Pourquoi? On a un PC qui pèse 1,360 kg et on vient ajouter le clavier de 460 grammes. Quand je dis 460 grammes, il y a le clavier avec sa pochette, le pen, etc.
et vous allez avoir le chargeur qui fait 185 grammes. Sachez que s'il est chargé complètement, vous allez pouvoir faire une journée de travail en bureautique, il n'y a pas de problème. Donc du coup, vous allez me dire, pourquoi tu parles de cette partie mobilité? C'est un petit peu le but de ce PC, parce que vous allez pouvoir l'utiliser au boulot, le transporter, etc. Cependant, il faudra prévoir un sac. Ben oui, 1,360 kg, c'est facilement transportable, mais j'aurais aimé que cette pochette, par exemple, soit aimantée au PC pour pouvoir le transporter plus facilement. Là, il va falloir prendre ça à part. Vous allez devoir le prendre comme ça, vous voyez, je veux dire, ça glisse. Et donc, du coup, il faudra le tenir avec sa main. Ou donc, voilà, une pochette est l'idéal pour pouvoir mettre le chargeur, cette pochette ou un sac à dos. Comme ça, vous êtes prévenus. Une des parties les plus importantes, c'est l'autonomie pour un PC. Bon, j'ai vu que certains le comparaient à un MacBook Air. Le rapport, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que ça n'a strictement rien à voir. Je veux dire, ici, on est sur un double écran tactile, donc forcément, vous allez avoir une consommation d'énergie qui est totalement différente, avec cette batterie de 80 Wh et un chargeur de 65 watts. Comptez qu'il est assez rechargé une petite heure, lorsqu'il est totalement mort, il sera rechargé. Donc, comme ça, vous avez déjà. Et pour cette petite heure, en bureautique, moi, j'ai pu tenir 8h30. Donc, ça veut dire qu'on a clairement assez pour sa journée de travail. Avec du jeu vidéo, forcément, vous allez perdre du temps. Donc, j'ai refait une journée complète avec une ou deux games de Fortnite, etc. Et là, on était aux alentours des 6h40 avec forcément le jeu vidéo à bouffer plus. Mais je n'ai pas compris pourquoi comparer ça à un MacBook Air. Certains, on va dire, collègues de l'Internet ont cette tendance à comparer toujours. Si je dois le comparer, alors je vais le comparer à un Samsung Book 360 parce que c'est vraiment directement vers cette gamme-là qu'on se tourne. Alors que le MacBook Air n'a rien à voir au niveau de l'autonomie, c'est totalement différent, pas de double écran tactile. En tout cas, je trouve qu'on a une très bonne autonomie, la charge fait très bien son travail, on a un PC qui ne surchauffe pas. Et on peut dire que pour avoir plus de 8 heures d'autonomie, c'est-à-dire tenir sa journée de boulot sans le charger, c'est très correct. Bon, nous sommes sur un tarif à 2700 €, ce qui n'est pas donné, clairement. Les défauts. On va citer la webcam qui pourrait être clairement un petit peu mieux, c'est vrai. On pourrait avoir de l'USB type A, mais ça viendrait gâcher la finesse du PC. Donc, la webcam, allez, c'est vraiment un des défauts parce qu'on n'est pas en Full HD, etc. Voilà, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, la qualité pourrait être mieux. Maintenant, on a des écrans tactiles qui sont top, une reconnaissance faciale, des écrans tactiles sur lesquels il y a une fluidité qui est vraiment bonne. On va en prendre plein la vue au niveau de la qualité de ces écrans, de la qualité de finition de ce PC, des performances, certes bureautiques qu'il nous offre, mais certains vont me dire, ouais, il pourrait être beaucoup mieux en gaming. C'est vrai, mais on va dire que ce PC est axé boulot, clairement. Et on peut quand même jouer pour se détendre pendant un petit temps de midi ou quoi, sans pour autant être déçu des performances. On sait que si on veut un PC gaming, c'est clairement autre chose qu'il faut prendre. On a une bonne autonomie qui est clairement dans la moyenne du secteur, parce que si on le compare à ceux qui ont 2 écrans tactiles, etc., on est vraiment dans cette autonomie. Donc, doit-on lui reprocher les quelques petits défauts comme la webcam? J'ai envie de dire que non. Maintenant, le prix, c'est vrai, certains me diront c'est cher, oui. Mais lorsqu'on se dirige vers ce genre de PC, on sait clairement qu'est-ce qu'on va faire avec. Moi, si mon patron m'offre ce genre de PC pour travailler, c'est juste bonheur parce que franchement, il est très très bon. C'est pas le genre de PC que tu achètes à 2700 boules pour regarder des vidéos YouTube. Voilà, la vidéo YouTube, tu vas la regarder dans une petite fenêtre pendant que tu es en train de bosser ou sur ton temps de midi, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, c'est un PC vers lequel tu te diriges pour un public averti et ce public averti, il est averti que c'est pour travailler. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai apprécié tester ce PC. Je vais essayer d'en tester d'autres. Malheureusement, les marques ne me répondent pas tout le temps à ce niveau-là. Salut!